Double impact vaccin antipaludique au Cameroun, une stratégie qui rappelle la crise du Covid. Nous nous interrogeons encore ce matin. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Plus de 330 000 doses de vaccins antipaludiques RTSS recommandées par l'Organisation mondiale de la santé sont arrivées il y a encore quelques jours au Cameroun, ce qui représente une étape historique vers la vaccination, la plus grande échelle contre l'une des maladies les plus meurtrières chez les enfants africains. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces doses de vaccins? Tout le monde le sait d'ailleurs, mesdames, messieurs, le paludisme frappe surtout le continent africain qui comptait en 2021 environ 95% des cas de paludisme dans le monde et 96% des décès liés à cette maladie. Plusieurs pays africains sont actuellement en train de finaliser leur plan d'introduction du vaccin. Il s'agit du Burkina Faso, du Libéria, du Niger et de la Sierra Leone qui devraient recevoir 1,7 million de doses dans les semaines qui viennent. Ces livraisons marquent la fin de la phase pilote de la vaccination antipaludique et prépare le terrain pour le début au premier trimestre 2024 des vaccinations organisées dans les pays dans le cadre des programmes de vaccination systématique soutenus par Gavi. Mais tout le monde sait justement ce qui se cache derrière ce vaccin antipaludique. N'est-ce pas là encore une autre pirouette pour recommencer avec le Covid-19? En tout cas, on nous dit clairement l'arrivée il y a quelques jours à l'aéroport de Yaoundé-Simalène de 331 200 doses du vaccin RTSS, premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS, marque le début des livraisons vers, on va le dire, les pays qui n'avaient pas participé au programme pilote de vaccination contre le paludisme. On nous dit que c'est le signe que le déploiement de la vaccination contre le paludisme dans les zones les plus à risque du continent va bientôt commencer. Est-ce une bonne nouvelle ou alors une mauvaise nouvelle pour les enfants camerounais et pour ne pas dire pour les enfants africain? Un enfant de moins de 5 ans meurt de paludisme pratiquement toutes les minutes. En 2021, on nous fait savoir d'ailleurs, même si nous ne croyons pas aux chiffres, 247 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde et 619 000 patients en sont morts. 77% de ces décès concernaient les enfants de moins de 5 ans, la plupart sur le continent noir, avec 95% des cas mondiaux de paludisme et 96% des décès liés à cette maladie en 2021. Le continent africain est celui qui est le plus lourdement touché par le paludisme. Le Burkina Faso, le Libéria, le Niger et la Sierra Leone devraient quant à eux recevoir 1,7 million de doses du vaccin RTSS dans les semaines qui viennent et d'autres pays africains devraient à leur tour recevoir des doses dans les mois à venir. En effet, plusieurs pays en sont maintenant à l'étape finale de préparation pour l'introduction du vaccin antipaludique dans leur programme de vaccination de routine et les premières doses devraient être administrées au cours du premier trimestre 2024. Pourquoi avoir choisi, justement, je parle du Cameroun, d'acheter en tout cas cette dose de vaccin? Je vous rappelle d'ailleurs que c'est 330 000 doses qui sont arrivées il y a encore presque 96 heures à l'aéroport Yaoundé-Simalène. Et bien sûr, Manabouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique, ne s'est pas encore expliqué sur ce sujet. Et nous allons justement approfondir la question ce matin avec Albert Anatolaïs, il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il a investigué pour nous sur ce sujet. Albert Anatolaïs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongos. Je dis bonjour à Gires qui est derrière les machines. Bonjour au top management de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à l'Afrique. Cette Afrique-là, justement, qui va faire l'objet dans quelques semaines d'une autre croisade, soi-disant sanitaire, oui, visant à venir sauver les nourrissons africains. Nous en reparlerons au cours de cette émission. Je dis bonjour aux Africains de Mayotte, aux Africains de Guadeloupe, ou des Antilles françaises d'une manière générale, surtout du côté de Haïti, où vous avez justement une population de descendants d'esclaves noirs qui subit et vit justement les galères que les Africains vivent sur le continent africain. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, de commencer dans cette émission par un coup de gueule. Monsieur Steve Longos, nous avons un problème, nous avons un très gros problème avec nos gouvernants. Il y a quelques semaines, sur cette même tribune, nous décrions
l'écoulement sur le marché camerounais d'un riz de mauvaise qualité, c'est-à-dire improbe tant à la consommation animale qu'humaine. Un riz qui a fait pratiquement 10 ans dans un entrepôt au port autonome de Douala, Bonabéry, exposé aux intempéries, qui a été vendu aux enchères et qui s'est retrouvé paradoxalement sur le marché camerounais, alors qu'il devrait être détruit. Quelques semaines après, ils remettent ça. Là maintenant, il s'agit d'un riz qui est refoulé du côté de la République démocratique du Congo parce qu'il est impropre à la consommation humaine, qui débarque sur le territoire camerounais sans les analyses appropriées par les services compétents du ministère du Commerce. 2 tonnes de cette cargaison dangereuse se sont donc retrouvées sur le marché camerounais, portées par une société qui s'appelle, je crois, Arantis Cameroun, qui en est le propriétaire. Paraît-il, ce riz se retrouve donc à l'extrême nord du pays. En dépit, n'est-ce pas, des alertes du préfet de l'océan, oui, qui a saisi les autorités compétentes dans l'optique que cette affaire-là soit claire, eh bien, le ministre du Commerce nous fait savoir qu'il n'y a rien à voir dans cette affaire, que nous puissions circuler. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, hein, très cher frère Albert Anatole, ici pour ce sujet qui nous intéresse au plus haut point. Nous allons d'ailleurs revenir sur ce sujet dans les jours à venir. Je parle bien sûr de ce riz impropre à la consommation au Cameroun. Ce sujet qui nous intéresse d'ailleurs, c'est le double impact vaccin antipaludique au Cameroun, une stratégie qui rappelle la crise du Covid. Eh bien, Albert Anatole ici, 331 200 doses de vaccin RTS-S, premier vaccin antipaludique commandé par l'OMS. Eh bien, ces doses sont arrivées à l'aéroport Yaoundé-Simalène il y a encore quelques jours. Peut-on faire confiance à l'OMS, mais surtout aux autorités camerounaises qui ont pris sur eux de faire venir ce vaccin sur le sol? En effet, c'est exactement 331 200 doses de vaccins antipaludiques qui sont arrivées dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier, oui, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. D'après les informations que nous avons glanées relativement à cette actualité, il nous revient que c'est le gouvernement camerounais qui a sollicité et obtenu, n'est-ce pas, la livraison de ces doses de vaccins antipaludiques. Ce vaccin RTS-S, oui, qui est fabriqué par le laboratoire GSK, financé par les Gavi, comme vous le savez, et nous connaissons qui sont les Gavi. Eh bien, les mêmes choses nous indiquent que ce vaccin, parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'il y a au moins 4 variétés de vaccins, RTS-S, qui nous intéresse ce matin, paraît-il en phase expérimentale, c'est-à-dire la 4e phase expérimentale. Oui. Après, parmi les pays, je veux dire les populations des pays qui ont servi de cobayes à cette affaire-là, vous avez le Malawi, le Kenya et je crois le Ghana. Ce sont les populations qui ont servi de cobayes, oui, n'est-ce pas, aux essais scientifiques, non aux essais cliniques de ce poison. Mais on n'a pas peur de dire les mots, c'est de ce poison. Eh bien, vous l'avez également indiqué dans votre chapeau, à savoir, dans votre introduction, à savoir que parmi les pays africains qui s'apprêtent à recevoir ces vaccins qui ne font pas l'unanimité dans le monde scientifique, vous avez mon pays, le Cameroun, qui est fier, dont les autorités sont fiers d'avoir reçu cette cargaison dangereuse de vaccins. Vous avez également la Sierra Leone, le Burkina Faso, mais surtout le Niger. Oui. Rappelez-vous, rappelez-vous, M. Steve Zelongo, dans le contexte du Covid-19, il était annoncé une autre variante de cette pandémie en 2023. Alors, du fait certainement des alertes des médias comme Panafricaniste TV, ils ont différé leur campagne, n'est-ce pas, sataniste pour début 2024. Et comme par hasard, c'est en 2024 que cette vaccination à grande échelle contre le palu va démarrer. Oui. Je crois que ce n'est pas un hasard quand même le calendrier. Il nous revient également de sources scientifiques dignes d'intérêt que ce vaccin antipaludique
dont la cible, ce sont les enfants de moins de 5 mois, crée des problèmes parce que l'OMS, dans sa communication, nous fait comprendre que ce vaccin antipaludique ETS ne présente aucune nocivité, voilà, aucune nocivité. Donc, c'est garanti à 100%, n'est-ce pas? Un peu la même communication, la même chose qui nous a été dit dans ce qui concernait le Covid-19, c'est-à-dire que c'était un vaccin peinard qui ne présentait aucun risque ni d'effet secondaire ou indésirable, mais qui s'avère aujourd'hui, d'après plusieurs documents qui circulent, dont tout le monde peut consulter sur les réseaux sociaux, savoir que le Covid-19, justement, présentait des effets secondaires et qui ont impacté négativement sur la santé d'honnêtes citoyens. Donc, c'est le même verbiage, le même scénario qu'on est en train de recycler en ce qui concerne ce vaccin antipaludique. Nous avons la responsabilité en tant que citoyens, géniteurs de nos enfants, de dire au gouvernement camerounais que nous n'enverrons pas nos enfants dans cette affaire-là. Parce que déjà, ils ne se sont pas suffisamment expliqués, ils ne se sont même pas expliqués. Ils n'ont rien dit aux populations camerounaises relativement à ce qui s'est passé d'abord avec le Covid-Gate et ensuite l'impact sanitaire, les conséquences sanitaires du Covid-19, c'est-à-dire de ce vaccin-là. Je pense que ça c'est important quand même, que je crois que c'est AstraZeneca qui a été réceptionné, qui a été commandé par le gouvernement camerounais et qui était administré aux populations. Et il y a eu des cas d'effets secondaires. Il y a eu des morts. Il y a eu des cas secondaires, il y a eu des morts. Voilà, vous avez des gens qui ont gardé des séquelles de ce vaccin AstraZeneca à vie. Je crois qu'il y avait AstraZeneca et Moderna, que le gouvernement camerounais a commandé et qui était administré aux populations. Aujourd'hui, il est donc question, vous avez tout à l'heure indiqué que le ministre camerounais de la Santé publique ne sait pas encore expliquer. Donc, il s'est expliqué. Puisque depuis quelque temps, depuis l'arrivée, avant et après l'arrivée de ces vaccins problématiques, il a ses communicants qui écument les plateaux de télévision pour nous expliquer que non, ce vaccin-là ne présente aucun risque, il est peinard, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Hier, j'ai suivi, dans la séjournée d'hier et de samedi, j'ai suivi certains coordinateurs régionaux du centre littoral et Institut Conti qui ont écumé des plateaux pour nous expliquer qu'il n'y a rien à voir, n'est-ce pas, dans ce vaccin qui est peinard, qui ne présente aucun risque. Je vois, il a mis également en perspective le coordinateur du programme élargi de vaccination qui vient nous expliquer l'inexplicable. Nous attendons les arguments scientifiques, il vient nous faire de la communication politique. C'est ça le problème. C'est-à-dire, avant de commencer à administrer ces vaccins aux populations, il est quand même de bon droit pour, je veux dire, la cible, ou bien qui est considérée comme telle, d'être au fait de cette affaire-là qui est financée par les Gavi et qui est parrainée par l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas crédible du point de vue des Africains. Rappelez-vous, dans le contexte du Covid-19, c'est lui qui fait office de directeur de cette organisation mondialiste, avait prédit l'hécatombe sur le continent africain par rapport au Covid-19. Bien évidemment, il n'y a pas eu d'hécatombe. Et je pense que la société civile africaine, du moins ces organisations de la société civile, devraient porter plainte à ce monsieur. Mais comme par hasard, personne n'a rien dit, n'a rien fait. Ni aucun gouvernement, ni aucun membre de la société civile en Afrique. C'est le même scénario qu'ils sont en train de vouloir nous reprendre. Je voulais quand même vous indiquer que d'après toujours les scientifiques, je veux dire les chercheurs sérieux, ils nous font savoir qu'effectivement, contrairement à ce que le gouvernement camerounais veut nous faire croire, et l'OMS, que ce vaccin ne présente aucun effet nocif, eh bien, ce vaccin antipaludique présente non seulement des effets nocifs, mais également à long terme. Ceux à qui sont administrés ce vaccin vont développer une sorte de stérilité. C'est écrit. Je pense que dans un tweet, dans un échange que j'ai lu il y a le week-end entre Enochi Béanzan
et Manaoudou Malachi, qui est le patron de la santé publique au Cameroun. Et Nochi Bianzel lui fait comprendre que, contrairement à ce qu'il raconte, eh bien, il ne doit pas administrer ce vaccin aux populations parce qu'il y a des risques, il y a exactement ce qu'il y a des risques, il n'y a aucune garantie. Il n'offre aucune garantie quant au risque potentiel. Je vous fais quand même savoir, monsieur Dongos, que aucune œuvre humaine n'étant parfaite, comment est-ce qu'on peut nous faire croire que ce vaccin, à l'image du vaccin contre le Covid, les vaccins contre le Covid-19 ne présentent pas de risques? Nous savons quand même que tout est humain, aucune œuvre humaine n'est parfaite, n'est-ce pas? Alors, comment on peut donc nous faire croire que ce vaccin ne présente aucun risque? Je voulais quand même vous faire savoir également qu'à une époque pas très lointaine, vous avez le vaccin contre la poliomyélite qui a fait des dégâts au sein de la population camerounaise, notamment en ce qui concerne des enfants. Moi, je connais des personnes qui sont devenues handicapées du fait du vaccin contre la poliomyélite. Alors, comment est-ce que nos autorités peuvent nous faire croire que le vaccin antipaludisme RTSS ne présente aucun risque? Donc, nous pensons que jusqu'à ce que le gouvernement camerounais nous donne plus d'amples explications sur cette affaire, nous devons dire aux populations de ne pas exposer leurs enfants. Et en plus, je voudrais quand même faire savoir également une fois de plus, le paludisme quand même, c'est une maladie parasitaire qui est la conséquence de l'insalubrité. Mais on se serait attendu que le gouvernement s'investisse dans la lutte contre l'insalubrité. Parce que c'est ça qui crée les moustiques dont la nouvelle femelle qui est à l'origine du paludisme. Mais au lieu de s'investir dans une politique de salubrité publique objective et efficiente, on apporte à un vrai problème une mauvaise solution. Eh bien, Albert Latola, ici, une question que les Africains se posent d'ailleurs ce matin. Qu'est-ce qui peut faire croire que les gens qui voulaient décimer le continent africain par un vaccin vous en donneront un autre pour votre bien-être? Mais bien évidemment, déjà, ce qui est quand même curieux, oui, c'est que ce ne sont que les pays de l'Afrique subsaharienne qui sont concernés par cette philanthropie des mondialistes de l'OMS. Ils ne sont guère concernés, par exemple, les populations de l'Amérique du Sud qui sont également concernées, où le paludisme s'évite tout aussi bien qu'en Afrique. Donc, c'est donc très curieux que ces populations, qui sont la cible, pas des populations africaines, oui, qui sont la cible des mondialistes dans leur projet d'extermination, fassent l'objet de la philanthropie des Gavi, au travers, n'est-ce pas, United, l'OMS et les autres organisations qui militent pour la stérilisation des populations noires, si ce n'est leur éradication. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons la responsabilité d'abord en tant que, j'ai envie de dire, leader d'opinion, de sensibiliser les populations, de leur demander d'être très vigilantes, de leur faire savoir que le paludisme a des solutions traditionnelles chez nous. S'il faut aller au vaccin, alors que le paludisme, c'est une maladie parasitaire, ça dit que quelqu'un peut choper parce que son environnement est insalubre et qu'on peut éviter. Mais attendez, moi je pense que il y a eu récemment une campagne de distribution de moustiquaires, c'est une solution. Et ils vous ont dit que pour vous exterminer, ils vont utiliser tous les moyens possibles. Le vaccin, ça fait partie des solutions. Ils vont utiliser, j'ai envie de dire, les comprimés, les bonbons, tout ce qui va leur passer par la tête pour vous amener pour que, ils vont utiliser le soft power pour justement arriver à leur fin. Dans leur fin, c'est quoi? C'est-à-dire le projet de stérilisation de la population noire, parce qu'ils estiment que les Noirs font trop d'enfants. Ils estiment que d'ici 30, 50 ans, l'Europe même sera africanisée. C'est-à-dire que ce sera métissé, c'est-à-dire la majorité de la population européenne sera noire. Donc, il faut absolument limiter les dégâts pour préserver la race des locodermes. Ils appellent ça la race pure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux populations africaines de rester vigilants. Nous avons, dans l'environnement africain,
je veux dire dans la pharmacopée traditionnelle africaine, des remèdes qui soignent le palu. Si c'est tant que ce vaccin vise à soigner le palu, eh bien, nous avons dans la pharmacopée africaine des plantes médicinales qui traitent le palu. Où est passé ce médecin congolais qui avait trouvé justement une solution au palu? Mais il a été liquidé. Il a été liquidé. Vous savez... S'il a été liquidé, comme vous le dites, c'est quoi donc ce Mosquirix? Parce que apparemment c'est le terme le nom du vaccin, Mosquirix. Mais il ne faut pas que ce soit, écoutez, il ne faut pas que ce soit un Africain qui trouve la panacée, qui va viser à éradiquer le paludisme. Mais non, quand c'est un Africain, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ce soit un Locodème parce que, écoutez, ils vous ont fait savoir. Là, c'est plus crédible. Mais bien évidemment, c'est beaucoup d'intérêt. Bon, ce serait pas de bon ton que ce soit un Africain noir surtout qui trouve la panacée, la panacée rare. Je voudrais quand même faire savoir que vous avez toujours un noir qui nous a démontré que on pouvait, certaines voitures pouvaient se passer du carburant, du pétrole, que ça pouvait circuler, rouler avec de l'eau. Oui. Mais qu'est-ce que c'est devenu ce projet? Mais le cas a été mis à l'éteignoir, sur l'éteignoir. Donc voilà, en fait, les gars, ils ne sont pas là pour vous trouver des solutions philanthropiques, non. Ils sont là pour vous trouver des solutions criminelles, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent médicaments, ça ne vous soigne pas, ça ne vous guérit pas du tout. Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Ça atténue l'effet symptomatique. Ça vous crée autre chose qui va vous rendre dépendant de leur Big Pharma. C'est ça qui est la question sur le projet. Finalement, c'est un piège mortel qui est caché dans ce vaccin. Bien évidemment, c'est un piège mortel. Je vous dis, et j'insiste là-dessus, que le gouvernement camerounais m'excuse. Moi, je parle en tant que parent et leader d'opinion. Je ne peux pas accepter que mes enfants à moi, prennent ce vaccin. Pendant ce temps, il y a au moins 28 pays du continent noir qui ont exprimé leur intérêt à recevoir le sérum antipaludique Mosquirix selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est un vaccin, pas un sérum, c'est un vaccin. Bon, c'est un vaccin, Mosquirix. C'est leur risque. Ça les engage. S'ils ont des deals avec les Big Pharma, ça les engage. Vous savez, dans le contexte camerounais, et même africain, et même en dehors, on a connu le scandale du Covid, non? Oui. Que ce soit en matière de santé publique, que ce soit en matière de gestion des fonds du Covid. On a connu partout en 2019 les scandales liés au Covid-19. Bon, nous pensons donc que c'est le même scénario Covid qui est en train de vouloir se répéter avec ces fameux vaccins antipaludiques, c'est-à-dire maintenir justement la population mondiale dans la servitude sanitaire, dans la servitude vaccinale si vous voulez, maintenir la population mondiale dans une sorte d'enclos, n'est-ce pas, médical. C'est ça qui est la question. Donc je crois qu'il appartient aux populations, nous faisons notre job, il leur appartient de faire le relais. Donc moi je dis, et j'assume ce que je dis, que mes enfants, les gens en tout cas autour de moi, je veux faire une contre-campagne de cette affaire tant que nous n'avons pas des explications par rapport à ce vaccin que le gouvernement camerounais s'empresse, qui est encore en 4e phase expérimentale, en phase 4 expérimentale, que un vaccin qui est en phase expérimentale, je veux dire, un vaccin qui est en phase expérimentale et dont le gouvernement s'empresse, le gouvernement de mon pays s'empresse à acquérir 331 200 doses. Et il voudrait quand même faire ça. Pourquoi, à l'instar du vaccin contre le Covid, c'est 4 doses que l'enfant doit prendre. Bon, attendez, ça veut donc dire que si l'enfant doit prendre, un enfant de 5 mois, doit prendre 4 doses de vaccin, ça veut dire qu'il n'est pas efficace. Mais une seule dose devrait suffire. Qu'est-ce qui se cache justement sur les 4 doses? Mais je vous fais comment c'est le même scénario Covid qui est en train de se répéter sur nos yeux, qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire que pour le Covid-19, je crois qu'il y avait même 6 doses pour certaines personnes qui n'ont pas été guéries du Covid. Bien au contraire, qui ont développé des effets secondaires. Et à ce sujet, justement, le 16 juillet dernier, nous en parlions d'ailleurs sur ce plateau. Il faut que vous sachiez déjà, Albert Anatole là, ici, que plusieurs doses avaient déjà été utilisées. Les injections de Mosquirix RTS-AS01 ont déjà été utilisées dans les programmes pilotes au Ghana, au Kenya et au Malawi et ont été administrées à plus de 1,7 million d'enfants depuis 2019. Selon l'OMS, l'Alliance mondiale du vaccin Gavi et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré dans un communiqué ce que je viens de vous dire. C'est absolument dangereux. C'est irresponsable d'abord pour les gouvernements kenyans, Malawi et ghanéens. C'est irresponsable de leur part. Mais les parents sont davantage irresponsables
Je suis sûr que, comme d'habitude, ils sont allés vers les populations les plus démunies. Très souvent, lorsque vous servez de cobaye, c'est contre rémunération. Et c'est très dangereux. Parce que, au même titre que le vaccin contre le Covid-19, le vaccin antipaludique va aura des conséquences plus tard aux personnes à qui il aurait été administré. Ça, c'est aussi important de le dire. Le dire, ce n'est pas un anti-vax, ce n'est pas être un anti-vax, ce n'est pas être un complotiste, c'est une vérité scientifique. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que le vaccin antipaludique ne fait pas l'unanimité dans le monde scientifique. Ce vaccin ne fait pas l'unanimité. Ceux qui en parlent, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, sont réduits au silence. Un peu, ils sont en train de préparer leur affaire. Ils financent les médias, ils financent les tribunes, ils corrompent certains journalistes pour faire la propagande de ça. Un peu comme le même scénario que nous avons vu s'est déployé pendant la pandémie Covid-19, c'est la même chose qui sont répétées. C'est-à-dire qu'ils choisissent des médias pour en faire la propagande. Oui. Ils choisissent des journalistes qui sont payés pour en faire la propagande, mais ceux qui veulent apporter une autre voix, comme Panafricanist TV, sont systématiquement mis à l'éteignoir. Ils ne sont pas invités sur ces plateaux parce qu'ils viendront gâter le business. C'est ça qui est la question. Donc, je pense que nous avons la responsabilité de dire que ce vaccin, le vaccin antipaludique, au même titre que le vaccin contre le Covid-19, est dangereux pour le moment parce que c'est en phase expérimentale. Et pour terminer, il faut dire à nos téléspectateurs que le vaccin RTSS, développé par la société pharmaceutique multinationale britannique GSK, est aujourd'hui le premier médicament, nous dit-on, contre le paludisme. Mais vous qui êtes à la maison, faites très attention. Merci à vous, Albert Anatoly, ici d'avoir répondu à notre question. Je crois que notre voix, la voix de Panafricanist TV sera écoutée, sera entendue. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une agréable journée.